Ces images ont pris Addis Abeba et le reste de l'Afrique par surprise. Lui-même ancien soldat, Abiy Ahmed les rejoignait pour faire des pompes avant de discuter de leurs revendications. Les sourires, cependant, dissimulaient la gravité de la situation. Jeudi, Abiy Ahmed a raconté ce qui s'est réellement passé. La manière dont les soldats ont marché sur le palais n'était pas seulement anticonstitutionnelle et dangereuse. En réalité, la véritable intention était de faire avorter la réforme. Imaginez ce qui aurait pu se produire si l'actuel Premier ministre n'était pas lui-même soldat mais un civil. À part les quelques pompes que j'ai fait, mon visage était inhabituellement calme et à l'intérieur je bouillais. Depuis sa prise de fonction il y a 6 mois, Abiy Ahmed a engagé de profondes réformes. Si bien que beaucoup ont prédit l'émergence de résistance à son encontre. Il y a eu d'abord une tentative d'assassinat présumée. L'arrivée des soldats au palais a été interprétée par certains observateurs comme une preuve évidente de l'existence de forces liguées contre Abiy Ahmed. Selon lui, la situation aurait pu aisément devenir violente. Même après avoir conclu que tous ceux présents dans ce groupe avaient de mauvaises intentions, nous avons pris des mesures en utilisant l'armée de l'air et nous en avons tué certains, même si nous avons évité que la réforme soit contrariée, ce qui aurait compromis notre image dans le monde, étant donné que l'on aurait considéré que les réformes ne sont pas soutenues par l'armée. Ce que nous avons fait, c'était de calmer la situation. Abiy Ahmed dit que les soldats avaient révélé les noms des organisateurs de la tentative de coup d'État et que les autorités sont à leur trousse. Il était de ma responsabilité d'agir comme je l'ai fait. J'ai simplement fait ça pour sauver des vies en prétendant que tout allait bien. C'est comme ça que j'ai fait mon job. Félicitations, monsieur le Premier ministre. Mais les inquiétudes demeurent. Abiy Ahmed a fait beaucoup avancer l'Éthiopie depuis qu'il a pris ses fonctions. Mais cet incident confirme les craintes de ceux qui pensent que certaines forces puissantes ne sont pas satisfaites de la direction que ce Premier ministre est en train de prendre.